Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans le cadre de la formation en sciences économiques et gestion à la faculté polydisciplinaire de CEFI, nous avons le plaisir d'enchaîner avec l'élément de module audit. Après avoir vu dans un premier chapitre les généralités relatives à la fonction audit, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le deuxième chapitre qui est intitulé « La qualification des auditeurs ». Pour exercer une mission d'audit ou faire partie d'une équipe d'audit, un auditeur il doit être qualifié, il doit avoir des compétences requises et des formations, des expériences pour faire partie ou bien être responsable d'une mission d'audit. En quoi consiste? Il consiste à tenir compte de la formation initiale de l'auditeur, son expérience professionnelle, sa formation en audit et son expérience en audit. En tenant compte de ces aspects-là, plus les compétences qu'il doit avoir, l'auditeur peut faire partie d'une ou piloter une équipe d'audit. Il faut savoir que aussi il y a une certaine reconnaissance de la qualification des auditeurs par des certificats. Dans le cas des systèmes de management, le certificat IRCA, International Register Certificate Auditor. L'auditeur qui a le certificat IRCA peut être mandaté par des organismes certificateurs pour les missions d'audit, de certification, de suivi ou de renouvellement. Aussi, il existe une norme relative aux audits du système management qualité et système management environnemental, qui est la norme ISO 19011. Il consiste à parler des dispositions relatives à la fonction de l'audit au niveau du système management qualité et système management environnemental. On va revenir sur ces critères de qualification des auditeurs. Là, on a dit dans un premier point la formation initiale. C'est une formation en principe, il doit être une formation supérieure ou bien une formation d'ingénieur pour en tant que condition pour être qualifié en tant qu'auditeur. Puis la deuxième condition, c'est l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, quelles sont les fonctions, les responsabilités, les projets qui sont réalisés par la personne candidate à être qualifiée. Et donc là, c'est les différentes fonctions, les différentes les différents pilotages de fonctions et qu'est-ce qu'il a conçu, qu'est-ce qu'il a développé, est-ce qu'il a été responsable des processus, est-ce qu'il a participé ou bien mis en place un système de management, ainsi de suite. Pour ce qui est du troisième point qui est relative à la formation en audit. La formation en audit, il y a des formations de spécialistes en audit, des spécialités qui forment des auditeurs à cette fonction, ou bien dans le cadre de la formation continue, une personne peut suivre les thèmes de formation relatifs à l'audit. Bien qu'il exerce une autre fonction, il peut être formé à la fonction audit.
quatrième point, c'est relatif à l'expérience en matière d'audit. Cela veut dire quels sont les nombres de missions d'audit que l'auditeur a exercé ou bien réalisé. On compte le nombre de missions d'audit, combien d'heures, et quelles sont les différentes structures, et quelles sont la qualité de l'observation des écarts et de la pertinence des jugements des secteurs qui ont été audités par la personne candidate. Il faut dire qu'il y a, en plus de ces 4 critères qui sont relatifs à la formation initiale, l'expérience professionnelle, formation en audit et expérience en audit, il y a des qualités personnelles qu'un auditeur doit avoir. C'est, dans un premier temps, l'ouverture d'esprit. Il faut qu'il soit capable d'écouter et de comprendre et d'essayer de traduire les explications de l'audité par rapport à ce qui est en train de fouiner. Deuxième qualité, c'est le jugement sain. Le jugement sain, un auditeur, il doit être capable de juger sur des éléments de preuve palpables et classer les observations en des écarts mineurs ou des écarts majeurs ou bien des pistes d'amélioration ou bien rien à signaler lorsque c'est conforme et il répond aux exigences. La ténacité en tant que qualité, c'est qu'il doit il doit tenir à ce qu'il comprend et il ne doit pas lâcher selon les explications et les apports et les éléments de preuve des audités pour bien juger un scénario donné par rapport à ce qui est en train d'examiner et le référentiel. Aussi, un auditeur, il doit être loyal. Loyal, ce que fidèle aux principes, aux techniques et valeurs de l'audit. Utiliser une méthodologie bien déterminée, c'est-à-dire, comme exemple, on peut citer les questions ouvertes et les questions fermées. Essayer de faire le rapprochement entre des secteurs déjà audités et des secteurs en cours d'audit, par exemple la déclinaison d'une stratégie de l'entreprise depuis la plus haute autorité jusqu'au niveau, un niveau inférieur des fonctions. On dit qu'un auditeur, il doit être impeccable. Impeccable comment? Le I, c'est il doit être indépendant. Indépendant, c'est-à-dire autonome par rapport à la prise de décision. Il ne doit pas avoir des a priori initiales où il va dire que ce secteur est maîtrisé ou bien ce secteur n'est pas maîtrisé. Donc il doit juger d'après les éléments de preuve apportés lors de la mission. Un auditeur aussi, il doit être méthodique. Méthodique, c'est-à-dire il utilise des méthodes pour investiguer, pour réaliser une mission d'audit. Comment? Ce que il pose des questions, il a des réponses, il a des éléments de preuve, il observe, il juge de la gravité du dysfonctionnement et de l'anomalie et il se prononce sur l'observation. Donc en tenant compte de tous ces éléments afin de classifier cette observation en
en type d'écart. Est-ce que c'est un écart majeur, écart mineur, ou bien c'est conforme par rapport aux dispositions. Nous avons aussi la qualité de l'auditeur, il doit être professionnel. Il doit être professionnel, c'est-à-dire il doit se prononcer sur les différents éléments apportés lors de l'exercice de l'audit. Et il ne doit pas se tenir compte sur d'autres considérations que les considérations professionnelles. Il doit être efficient. Efficient, c'est optimiser les moyens de bord qu'elle a tout en réalisant les objectifs qui sont tracés ou bien qui sont fixés. Par exemple, en matière de temps, il doit faire en sorte qu'il alloue le temps selon l'importance du secteur à auditer, l'importance du secteur qui comprend le nombre important des risques. Par contre, les secteurs qui sont maîtrisés ou des aspects de secteurs qui sont maîtrisés, il doit savoir allouer un temps qui est minimal. Donc, impeccable, le C, c'est qu'il doit être compétent. Compétent en la matière de l'audit, il consiste à maîtriser les différentes normes, les exigences suivant lesquelles elle est en train de réaliser son examen, ses investigations, et donc les exigences et le bien fondé de l'exigence. Le bien fondé de l'exigence, il consiste à le comprendre, le vulgariser et le savoir. Est-ce qu'au niveau de la structure, nous avons les dispositifs nécessaires. L'auditeur aussi, il doit être authentique. Authentique, c'est-à-dire ne pas être impressionné par le jugement des autres, mais il est fidèle à ses principes. Il est fidèle à ses principes de l'audit, et même lors d'une réunion de clôture, il doit être capable de prononcer les écarts et de les défendre selon les arguments, selon les observations et les risques auxquels la structure elle est exposée. Il doit être aussi bienveillant, un auditeur, il doit utiliser tous les sens, il doit parler, poser des questions, écouter, voir, sentir, toucher, ainsi de suite. Donc il y a une certaine intuition, et il y a les sens qui sont utilisés pour un auditeur. Donc on a dit qu'il doit être loyal. En plus de ça, toutes les qualités que peut avoir un auditeur pour réaliser sa mission d'audit dans les règles d'art. Il faut dire qu'il y a un processus de qualification qui peut être initié au sein de l'entreprise pour qualifier les auditeurs internes, et cela consiste à constituer un comité d'évaluation qui va se prononcer sur la qualification des candidats potentiels parmi les salariés et les responsables qui veulent faire partie des auditeurs qui sont qualifiés au sein de l'entreprise. Donc, ce comité d'évaluation des candidats pour qualifier les auditeurs, il va faire en sorte que, selon des critères objectifs, bien sûr en se référant toujours à la formation, à l'expérience, à la formation en audit, l'expérience en audit, et aussi pour les compétences en question. Donc, si on veut rentrer dans les détails par rapport aux qualités personnelles de l'auditeur, ce qui est demandé, c'est ce qu'il
il doit comprendre, il doit être capable de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, les activités de l'entreprise, la transformation de la matière première ou les produits semi-finis en produits finis, ou bien comment ça se prépare le service dans les différentes étapes. Aussi, il doit avoir la maîtrise des techniques d'évaluation, la maîtrise technique d'évaluation, le questionnement, l'appréciation et le compte rendu. Le compte rendu, comment il va prendre les notes lorsqu'il est en train d'investiguer. L'appréciation, c'est-à-dire évaluer selon ce qui a été apporté et la conformité par rapport aux exigences. Aussi, une autre qualité de la personne, c'est la question de la capacité à manager un audit. Capacité de manager un audit, c'est l'organisation au départ, la planification, la communication. Toutes ces qualités, ils vont faire en sorte que le management de l'audit, il se fait dans les règles d'art. Et puis, sa capacité d'utiliser les techniques de management pour l'exécution d'un audit. Une communication saine, poser des questions qui sont faciles, traduire les réponses des personnes questionnées, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des compétences qui doivent être requises pour exercer la mission d'audit. Une fois ce comité interne d'évaluation des auditeurs, il va évaluer la personne candidate à l'exercice de la mission d'audit ou être qualifié en tant qu'auditeur et faire partie de la liste des auditeurs qui sont qualifiés au sein de l'entreprise. Ce comité, il va se prononcer sur chaque candidat. Par exemple, première situation, une demande qui sera écartée, qui ne remplit pas les conditions en question qu'on a traitées. Deuxièmement, on peut qualifier une personne en tant qu'observateur en formation. Observateur en formation, un candidat, un auditeur potentiel qui n'a pas le droit d'auditer, mais il fait partie de l'équipe d'audit sous la tutelle du responsable de l'audit. Il n'a pas le droit de questionner les audités, mais il va communiquer avec le responsable d'audit. Il est en formation. L'autre situation, c'est que la personne candidate, il peut être un auditeur, un simple auditeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a comme tâche d'auditer un secteur bien particulier, un élément d'un système de management qui est audité. Et donc, il ne va pas avoir une équipe sous sa tutelle, il ne va pas auditer l'ensemble du système, mais il va se pencher seulement sur le secteur ou la fonction ou le processus ou les processus qu'il doit auditer. Dernier type de qualification, c'est que l'auditeur est un responsable d'une mission d'audit. C'est un chef d'une équipe qui comporte plusieurs auditeurs, qu'il va les piloter, qui va les mobiliser lors d'une mission. Et a comme prérogative celui qui est l'interface avec la structure auditée, celui qui doit régler les différents litiges qui peuvent avoir lors de l'audit et celui qui a la responsabilité d'auditer les secteurs qu'il a la responsabilité d'examiner et aussi la rédaction finale du rapport et la lecture
lors de la réunion de clôture et aussi la présentation lors de la réunion d'ouverture. Elle a aussi comme responsabilité, une fois le rapport est transmis à la structure auditée, elle a la mission de suivre le plan d'action qui découle des dysfonctionnements et anomalies et se prononcer sur la pertinence des actions qui ont été formulées pour remédier aux dysfonctionnements et anomalies soulevés lors de l'audit. Voilà en général ce qu'on peut avoir au niveau, d'une manière succincte, au niveau du chapitre qualification des auditeurs. J'espère que cet exposé il répond aux différents éléments du contenu et on va vous donner rendez-vous pour le chapitre suivant qui est relatif au planning des audits.